Bonjour et bienvenue sur Village Beam. Aujourd'hui, un exemple Dynamo orienté API Revit. Oui, parce que à partir de Dynamo, en utilisant du Python script, on peut attaquer directement l'API de Revit. Par exemple, sur cet exemple ici, j'ai un volume vide et des éléments de type poutre, voile et dalle, par exemple. Et il existe la fonction dans Revit de découpe. Donc par exemple, je viens cliquer sur ce voile-là, je peux y cliquer sur la fonction couper, je sélectionne le voile et je viens cliquer le volume. Donc comme vous pouvez apercevoir, le voile est bien coupé par rapport à ce volume vide. Et même chose pour les autres éléments. Le problème de cette fonctionnalité, c'est que je vais être obligé de recliquer sur le voile et recliquer sur le vide, et ainsi de suite pour tous les éléments. Donc dans certains cas, c'est assez fastidieux de faire cela. Donc je vais vous montrer qu'il est possible de réaliser cette opération en un seul clic en utilisant Dynamo au travers de l'API Revit. Donc je retourne en arrière. Voilà. Je vais venir démarrer Dynamo et je vais venir ouvrir un nœud personnalisé que j'ai réalisé. Donc c'est un nœud composé de deux entrées. Et donc la première entrée, ce sont les éléments coupés. La deuxième entrée représente l'élément ou le volume vide. On a une sortie, mais qui ne nous servira à rien, puisque c'est le langage, c'est le script Python ici qui va directement appeler l'API. Donc pour créer ces différents nœuds, tout simplement, pour les entrées, je vais taper input et vous avez le nœud input. Pour les outputs, même chose. OK. Pour créer un script Python, il vous suffira de taper Python et de cliquer sur Python Script. Ensuite, comme j'ai deux entrées, je vais cliquer sur un deuxième input. Et pour éditer le langage Python qui se cache derrière ce nœud, je peux soit double-cliquer ou soit faire un cliquet modifier. Par défaut, ce nœud vient s'ouvrir avec une structuration Python de base, à savoir la zone de déclaration, la zone d'affectation des variables et la zone d'affectation des sorties. Donc pour gagner du temps, et vous trouverez toutes les explications dans le billet Village Beam, je vais venir copier-coller la totalité du code finalisé dans cette partie-là. Ceci étant réalisé, si je veux utiliser ce nœud personnalisé, je vais cliquer dans l'onglet appelé Home. Et ce nœud personnalisé a été enregistré dans la partie Revit ici, et vous la trouvez ici. Il me suffira de venir créer deux nœuds de sélection. Donc pour le premier, il s'agira d'une sélection de type modèle élément au pluriel, puisque j'ai plusieurs éléments à sélectionner. Et je vais créer un autre nœud de sélection qui lui sera un select modèle élément au singulier, puisqu'il ne s'agit uniquement du volume vide à sélectionner. Donc je vais venir le sélectionner et le connecter à l'entrée. Et je vais utiliser une vue adéquate pour sélectionner en une seule fois tous les autres éléments. Voilà. Et regardez bien, lorsque je vais connecter l'entrée des éléments sélectionnés à l'entrée des éléments à couper, l'opération va être effectuée. Donc vous voyez, par ce biais-là, on gagne
très facilement du temps et de façon assez simple. Le tout est de connaître l'API de Revit et de savoir comment appeler les différents services contenus dans cette API. Encore une fois, la description du code qui est ici est disponible sur notre blog Village BIM et donc je vous invite à vous y rendre. Au revoir.